Bonjour à tous. On parle beaucoup des marchés émergents depuis quelques temps. Alors qu'en est-il? Il faut d'abord savoir que ça correspond à une part non négligeable des indices mondiaux qui intègrent l'ensemble des marchés, à peu près 12-13% de la capitalisation boursière, mais beaucoup plus en termes de poids économique, avec évidemment l'Inde, la Chine et puis un certain nombre d'autres pays comme Taïwan, Corée du Sud et des marchés d'Amérique latine qui ont une importance dans l'économie mondiale. Ce sont 24 pays dont certains sont extrêmement dynamiques et qui présentent beaucoup d'opportunités d'investissement. Évidemment, ce sont également des marchés qui peuvent présenter des risques de volatilité. On l'a vu par exemple au moment du déclenchement de la guerre avec l'Iran. Ils peuvent subir des prises de bénéfices parfois un peu violentes, mais sur le moyen long terme, ce sont des marchés qui ont beaucoup fait en termes de réformes économiques, de gouvernance. En particulier, la Corée du Sud récemment a amélioré la gouvernance de ces entreprises et le traitement des actionnaires minoritaires. Et on a donc affaire à des économies qui peuvent profiter pleinement de la croissance mondiale et même la tirer en avant grâce à des points forts dans un certain nombre de domaines. Le premier domaine est celui étonnamment, de la technologie. Aujourd'hui, le secteur technologique dans l'indice des pays émergents représente 36% de la capitalisation boursière. C'est davantage que sur l'indice américain, étonnamment. On a des acteurs extrêmement puissants, des champions internationaux, à commencer par TSMC à Taïwan, qui est le leader de la fabrication des puces les plus avancées au niveau mondial, essentiel rouage au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis en Corée du Sud, des valeurs comme Samsung Electronics ou HK Hynix qui sont également des valeurs qui pèsent plus de 1 trillion de dollars de capitalisation boursière. Sans oublier évidemment les valeurs chinoises. On avait évoqué notamment le cas du modèle d'IA DeepSeek qui est peut-être en train de devenir un concurrent des modèles américains. Donc on a des valeurs qui ont potentiellement des croissances bénéficiaires extrêmement élevées et qui étonnamment se payent à des multiples de capitalisation, le fameux PER, multiple des bénéfices, assez raisonnables, en moyenne autour de 12 fois les résultats 2026, à comparer à 14-15 pour l'Europe ou à 23 pour les États-Unis. On a choisi chez Vega Investment Solutions de surpondérer ces marchés émergents à partir du moment où le contexte nous semblait plus favorable, un dollar plutôt faible, des banques centrales qui baissaient leurs taux d'intérêt et qui permettaient aux banques centrales des pays émergents de baisser les leurs, et finalement une croissance qui retrouve du tonus, ce qui nous permet d'avoir des opportunités d'investissement extrêmement intéressantes à des prix sans doute assez raisonnables. Donc, un ensemble de pays, de marchés qui doit avoir sa place dans une allocation d'actifs.